Bien. Bien. Salut à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver dans Vidéo Club aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera consacrée à la suite des films oubliés en HD. Un invité est à ma gauche, bonjour Pierre, et à votre droite. Salutations. Salutations. Comment ça va? M'avait invité une vidéo où il y a un manque au niveau du Blu-ray. Donc il s'agit vraiment énormément des films des années 80-90, donc c'est mes films de cœur quand même, c'est les films que j'adore. Bah oui. Donc moi j'ai fait une sélection en VHS. C'est pour ça que je vous ai fait venir, Exactement. dans le sens où vous avez aussi votre expérience de vidéoclubman, puisque vous avez travaillé dans un grand vidéoclub à Nancy, et vous avez aussi des films que moi je ne connais pas forcément parfois. Là c'est une sélection classique. Alors j'ai ramené essentiellement des VHS de location. Oui, et c'est ça aussi à l'attrait. 80%, enfin il y en a une quinzaine. Des belles pièces. C'est vrai que je collectionne les VHS de location, les VHS aussi classiques. Ah, mais oui. bon, là, je les ai ramenés tant qu'à faire cette vidéo. Et c'est vrai que je me suis aperçu qu'il y a énormément de films qui ne sont pas sortis en Blu-ray ou en 4K. Et peut-être que ça sortira même d'ailleurs jamais. Oui, ben, Donc d'où oui. le support aussi de la VHS, parfois de pouvoir revoir ces films-là. Bon voilà. Et donc il y a aussi un magazine que j'ai regardé hier, que j'ai oublié de ramener, c'est Actua Vidéo, Ouais. où on donnait aux clients tous les mois, c'était un mensuel, où là, j'ai feuilleté un peu hier. Effectivement, là, on se rend compte qu'il y a un paquet de films déjà qu'on reverra probablement jamais. Bon, il y a beaucoup de séries B, mais aussi des films qui... Là, c'est un catalogue, vraiment, on voit, c'est pas sorti en Blu-ray, c'est pas sorti en Blu-ray, et ça en fait un paquet. En tout cas, j'ai fait une petite sélection, vous allez voir, il y a des pièces sympas. Et vous avez à peu près 500 films présentés, donc c'est rendez-vous. Oui, alors, encore une fois, on a pris ça à la volée. J'ai essayé de me souvenir de ce que j'avais déjà montré la première fois. Donc voilà, donc il y aura peut-être des doublons, je m'en excuse par avance, mais on va essayer d'aller au plus vite, même si on va en avoir pour au moins 1 heure. Mais en tout cas, voilà, on va essayer d'avancer. Un petit cadeau pour commencer. Un petit cadeau. Ah oui, je vous ai ramené quand même une cassette vidéo. Ah, vous m'avez ramené un petit cadeau. Ah, vous avez un petit cadeau. Alors celui-là, il est sorti en Blu-ray. D'accord. Je l'ai vu d'ailleurs, j'ai vérifié parce qu'il était là-bas. D'accord. La VHS de location. En plus. VHS de location. Ah, Pierre, ça, c'est très Qui gentil. vient d'un vidéoclub de Paris que j'ai récupéré. Vous êtes prêts? Allez-y. Vous allez être surpris, hein, je pense. Hein. Ah bah peut-être, sans doute, sans doute. Oh là là. Oh la vache. Ah oui. Ouais, celle-ci, ouais. Bon, celle-ci, je la garde pas, mais je sais que Ah c'est bah un alors film là, que oui. vous aimez. Oui, j'adore Orca, effectivement. Bah, j'en ai déjà parlé moult fois de Orca. J'avais fait un steelbook customisé pour la version 4K, parce que le steelbook était quand même assez horrible. Mais le steelbook d'origine... C'était Thorn, il me semble. Oui, c'est ça. Thorn et Vidéo. c'est incroyable. Qui était également le label de Conan. Oui, oui. Ah oui, Également. exact, Ouais, exact. de Conan. Et vous pouvez voir en plus avec le Oh là 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 là. petit gène code pour scanner Ah, le les petit locations. G-code, la VHS de location. C'est dingue, ça. Ouais. Bon, alors là, merci beaucoup, De Pierre. rien. Et on peut voir le vidéoclub d'époque, c'était Téléfrance Vidéoclub. Téléfran. Ah, Téléfrance Vidéoclub qui était le premier vidéoclub en France déjà à ouvrir. Et le premier vidéoclub. c'était une chaîne de vidéoclub? Non, non, c'était Téléfrance. C'était pas une chaîne, il était sur Paris. Ouais. Alors Téléfrance Vidéoclub, c'est une institution pour la plupart des gens sur Paris à l'époque. Il y avait toutes les grandes stars qui allaient, hein, Delon, Belmondo et tout, ils y allaient tous. Hein. Vous imaginez le nombre de vidéoclubs qui devaient Et avoir moi, j'y allais à Paris l'époque. cette époque-là? Alors c'était Sur le premier, Paris, sur j'entends, Paris, sur Paris. bien sûr. Non, mais parce que, folie. non, mais même dans des petits villages comme bah oui. des petites villes comme moi, à Neuve-Maisons par exemple. C'est une maison, Pierre. Bah, Neuve-Maisons, je cite Neuve-Maisons, vous irez voir où c'est. Oh putain, Mais en merde. tout Vous n'y allez pas. Mais N'y allez déjà, mais déjà à Neuve-Maisons, vous en aviez déjà 2 quand même. Oui. Donc c'est pour dire que sur dans des- Paris, c'était une folie. Bah, il y en avait à tous les quartiers. Oh, C'était non une mais dinguerie. c'est dingue en fait. Ah, oui. Bah oui, 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 oui. Mais donc Oh. celui-là, c'était le premier. C'est vrai que Téléfrance était une institution. Alors pourquoi Téléfrance? Bon, 8 en vitesse pour l'historique. Parce qu'à l'époque, ils faisaient pas des vidéos. Ouais. C'était pas un vidéoclub Téléfrance et ils vendaient des télés et de la hi-fi en fait. Et après, c'est devenu Téléfrance Vidéoclub. D'accord, d'accord. Voilà pour d'accord. la télé. Bah, je vais en profiter pour saluer Christophe du Vidéoclub de la Butte. Voilà, je sais qu'il nous regardera. Et JM Vidéo également, qui sont les 2 principaux vidéoclubs qui restent à Paris en activité. Et je salue tous les autres, évidemment, à travers cette vidéo. Mais en tout cas, voilà, merci beaucoup. Ça fait vraiment plaisir, effectivement. Incroyable d'avoir cette relique. Oui, c'est... Bah, voilà. Et en plus, c'est marrant parce que vous avez vu, il était à la fin, comme tous, en fait, une fois que la location était faite, il les vendait. ah bah il les vendait, oui. Après, il était à 5 €. Oui, il est C'était bradé. vraiment sur la fin, effectivement, ouais. il liquidait tout. Hein. Mais il doit valoir beaucoup plus cher maintenant.
Après, je dirais, souvent dans les films, il y a des films dans le VHS de location qui coûtent très cher, mais c'est pas une question c'est plus une question en fait de sentimentale par rapport au film qu'on peut avoir. Vous savez que ça me rappelle instantanément le souvenir de la voir justement en rayon. Avec l'étiquette. Ouais. C'était... Oh là. Bon, voilà. merci beaucoup, Père. Ça me fait très très plaisir. Merci infiniment. Alors, Comme ça, on peut démarrer. Oui, je voulais aussi vous remercier, vous, parce que la dernière fois, j'avais fait quelques petites erreurs en disant que c'était pas sorti en Blu-ray. Il y en avait certains qui étaient sortis en Blu-ray, mais ils étaient sortis en Blu-ray il y a quelques temps. Donc du coup, j'en ai profité pour me les reprendre sur Vinted, à pas trop cher. Hein. J'ai essayé de chiner un peu, et je vous remercie. Donc je vais vous les montrer. Du coup, j'ai récupéré le 21 grammes du coup que je n'avais pas. Ce film-là qui était quand même assez dur. d'Inarritu, Sean Penn, Benicio del Toro et Naomi Watts. Excellent. Je me suis repris également le 13 fantômes, voilà, qui était aussi sorti finalement. Donc voilà, à pas très cher non plus. Donc petit film d'horreur, voilà, qui mange pas de pain, mais qui était sympathique. Un tueur pour cible, ça c'était excellent. Et voilà, je suis très content de l'avoir repris en Blu-ray du coup, avec la version longue du coup là-dessus. Donc grâce à vous, hein, merci beaucoup. On m'avait dit aussi que Le Prince d'Égypte, qui n'est jamais sorti en France, est sorti en import aux États-Unis en 4K et avec une VF. Alors du coup, je me le suis pris. Voilà, donc vous avez cet import effectivement du Prince d'Égypte qui existe avec VF en import US. Vous pouvez le trouver sur Amazon US notamment. C'était pour concurrencer Disney à l'époque, ça. Ah bah oui, bien sûr. Et puis je me suis repris Copycat également chez Warner, voilà, qui me manquait. Et c'était un bon petit thriller, ça aussi, avec Sigourney Weaver, Holly Hunter. C'était très sympa ça. Ça c'était toute l'époque après Seven. Bah voilà. C'est post-Seven, ça. Exactement. Et là, j'étais en train de me dire, est-ce que dans les Clint Eastwood, est-ce que Créance de sang, Jugé coupable était sorti? Parce que ça me semblait pas non plus être sorti. Et j'ai vu que c'était sorti, mais alors pareil, ça commence à côté. Alors je vous ai ramené le DVD ici, mais il faudra que je le recherche. C'est pareil, moi j'ai la collection VHS que j'avais trouvée en vide-grenier justement de Clint Eastwood, la collection blanche avec les têtes. Ouais. Alors là, si vous prenez, je crois qu'il y a 20 ou 25 titres, ou une vingtaine de titres. Il y a des titres, je pense, qui ne sont pas sortis en Blu-ray, Bronco Billy, tout ça, à mon avis, c'est des trucs qui ne sont pas forcément sortis en Blu-ray, il y en a un paquet quand même. Il y en a un paquet. Bon, en tout cas, là, on va glaner un peu une nouvelle salve. Encore une fois, je m'excuse s'il y aura des doublons par rapport à l'autre vidéo, mais il ne me semble pas. Et si il existe ces films en Blu-ray, je les ai pris un peu de tête, je ne me suis pas fait chier à regarder si ça existait tout le temps, parce que sinon on aurait mis 10 ans. Installez-vous confortablement, on est parti. Ah bah voilà, oui. On est parti. Allez, on est parti. Celui-là, vous l'avez présenté la dernière fois, donc Mosquito Coast. Alors ça, c'est quand même... il est sorti en espagnol, je crois, il me semble. Oui, il est sorti en import, aussi. Donc ça, c'est la VHS locative CBS Fox. Et ça, c'est surprenant, parce que c'est quand même un film culte. Oui, de Peter Weir. De Peter Weir et BO de Maurice Jarre, qui est absolument excellent. Magnifique. Et River Phoenix à l'intérieur, et je trouve un des meilleurs rôles d'Harrison Ford. Ah oui, là, clairement. Ce là, Mosquito Coast mérite... pour moi, c'est son meilleur rôle. Bien sûr. Il mériterait directement un 4K. Ouais. Directement. Bah oui. Mais alors, c'est marrant que vous me présentez ça, parce que là, on est sur CBS Fox, donc ce film, autrement dit... C'est Warner qui a racheté après pour le DVD. Oui, après c'est Warner. Alors donc il y a peut-être une chance. Pourquoi j'allais dire ça? Parce que Disney, maintenant, a racheté la Fox. Oui. Et avec son licenciement, comme on en a parlé dans la vidéo Disney, je vous remercie de votre retour d'ailleurs à ce sujet, mais c'est vrai que c'est assez inquiétant parce que du coup... Mais Disney, moi je vous en avais parlé il y a un petit moment, il y a une bonne année. Je le sais par rapport à des fournisseurs qui m'avaient annoncé comme quoi Disney allait arrêter le support physique. Et on l'a su, nous, dans des magasins, dont je discutais avec les mecs du magasin. Simplement parce qu'en fait, quand on achète chez Disney, il n'y a plus de retour. Généralement, les retours, quand vous mettez en vente un DVD ou un Blu-ray, les éditeurs font un retour 6 mois à 1 an après. Oui. Pour que ça ne reste pas en rayon. Oui. Et Disney, quand vous faites maintenant Disney, en fait, c'est des ventes fermes. Donc il n'y a pas de reprise. Donc ça commence comme ça déjà. Vous dites que ça commence à être un peu foireux. Mais parce que, en fait, parce que Disney, maintenant, donne juste les indications. On peut sortir tel et tel film en support physique, mais c'est pas Disney qui fabrique ça, c'est Sony pour les États-Unis, et c'est ESC Distribution chez nous en France qui reprend ça. Donc voilà, donc en fait Disney ne fabrique plus en fait les choses. Et vous avez double jaquette. La double jaquette. Et alors attendez, c'est encore plus drôle, parce que c'est vrai que j'ai la double jaquette, généralement les vidéoclubs. J'aime bien la jaquette là. Oui, il y a double jaquette, alors c'est assez rare par contre, mais ils avaient fait pour ce film-là.
je vous montre. Une autre jaquette elle est super. pour les vidéoclubs. Vous mettez celle que vous vouliez. Moi, je préfère celle-ci, c'est celle d'origine. Hein. Ouais. Mais bon, voilà, il y a celle-là. Mais c'est vrai qu'elle est, elle est plus verdoyante. J'aime bien. Ouais. J'aime bien. Montre-la. Ah, elle est sympa aussi, j'aime bien. Ouais. Donc la double jaquette. En tout cas, ouais, putain, ça serait vraiment cool d'avoir ce film-là déjà en HD. C'est incompréhensible, puis c'est des films qui vont être oubliés malheureusement, alors qu'ils sont quand même extrêmement bons, extrêmement bien réalisés. Ouais, bon, voilà. Moi, je verrais bien du 4K là-dessus direct. Ouais. Voilà. Bon, alors, de mémoire. En plus, ce qui est intéressant, c'est les bandes annonces. Ouais. Oui, il y a toujours les petites bandes annonces, effectivement. Ouais. Alors, et en plus de ça, la communauté réclame, figurez-vous, aussi des VHS. Donc, c'est bien que vous soyez là, Perrin. Voilà. Ah, oui. Donc voilà, comme ça, vous allez pouvoir en montrer. Alors, moi, j'ai aussi une collection, mais j'ai quelques locatives, Perrin. Je ne dois pas l'avoir énormément. Mais voilà, mais j'en reprends de temps en temps. Et puis moi, je rachète parce que je retrouve aussi ma collection. J'ai connu cette période. En fait, le fait de toucher le boîtier, rien que de toucher le boîtier, en fait, j'ai mes sensations qui reviennent. Donc, je trouvais ça un peu taré, mais bon, voilà. Voilà. C'est pas taré, c'est oui, bah voilà. Perrin. Mosquito Coast, voilà. Excellent film. Parfait. Qu'on a aussi en fini d'ailleurs. Exactement. Allez, on attaque cette vidéo avec... alors, je sais pas si je l'ai montré ou pas, mais bon, voilà, je vais le remontrer. Avec Mad City, ici, voilà, je ne crois pas que ça soit sorti, effectivement, en Blu-ray, en HD, sympa, chez nous, en France. Peut-être qu'il existe un import espagnol, encore une fois là-dessus, un import étrange, mais voilà. Avec John Travolta et Dustin Hoffman. Je l'ai vu au ciné, ça d'ailleurs. Ouais, un petit thriller qui était sympathique. Voilà, Mad City, donc... Alors c'est pareil, c'est des snapcases de Warner, c'est vrai qu'on les collectionne tous les deux. Oui. Et moi je dois en avoir 200. En fait, j'ai le catalogue de Warner. Ah oui, oui. Je coche en fait dès que... Ah, vous avez le vrai catalogue de tout ce qui existe en fait, non, mais t'en as en fait quand tu ouvres normalement. Tu vas peut-être... Bah, tu l'as pas dans celui-là, tu es dans l'autre. Bon, t'as pas de chance, c'est comme ça. Oui, enfin oui, je vois ce que vous voulez dire. Voilà. Des fois, il y a des catalogues, effectivement. Ah, oui, bon, merci. Je veux pas de catalogue, moi. Bah, je coche en fait. C'est comme ça. Donc j'ai retrouvé la petite boutique des horreurs cette semaine. Eh bah oui, alors c'est sorti en Blu-ray ça, la petite boutique des horreurs? Je crois pas, non. Bah voilà, Perrin, pourquoi l'avez pas ramené? J'ai un la petite boutique des horreurs. Vous nous le direz. Ah, c'était bon ça avec Steve Martin. Hein. Bah oui, eh ben vous nous le direz si ça existe en Blu-ray, je pense pas. Hein. Je crois que c'est sorti peut-être en US, j'avais vérifié. Ah, peut-être en US. J'ai un doute quand même. Bon, encore une fois, là, le but c'est de dire en France. Hein, c'est voilà, tout ce qui n'est pas sorti officiellement. Il sortira peut-être jamais d'ailleurs. Comme ça, par exemple. Oui, voilà, comme ça sorte en Blu-ray un jour. Effectivement, voilà, Wonder Boys. Avec Michael Douglas, effectivement, voilà, je ne pense pas que ça soit sorti en Blu-ray, ça non plus. Ça, c'était aussi... Et puis, il y avait un beau casting là-dessus. Hein. Il y avait Tobey Maguire, France McDormand, l'actrice qui joue beaucoup avec les frères Cohen, Katie Holmes et Robert Downey Jr. C'était quand même assez sympathique. D'ailleurs, c'est marrant, Robert Downey Jr., hier, j'ai regardé, vous êtes prêts? Allez-y. Une créature de rêve. Ah oui, une créature de rêve. C'est vrai qu'il était là-dedans. Oh la vache. Oui, c'est vrai qu'il était là-dedans aussi. Créature de rêve qui est sorti en Blu-ray. Je l'ai vu en cassette vidéo. Bon. Sans chaud pour meurtre de sang-froid. Voilà, là aussi, ça, pareil. C'était bien, ça aussi. Bah, c'était excellent, ça. Ouais. Avec Richard Gere et Kim Basinger, qui était très belle dans ce film-là. Ouais. Et bah oui, ça c'est sorti. Ça, alors, il existe un import espagnol avec VF canadienne. Sympa. Voilà, mais VF canadienne, on n'en veut pas, on veut des vrais VF. Alors d'ailleurs, juste que parce que sur votre chaîne, vous parlez beaucoup de la version française. Il y a peut-être une partie de votre communauté qui écoute et qui regarde les films uniquement en VO. Bien sûr. Il y en a énormément aussi également qui regardent en VO. C'est vrai, vous parlez beaucoup de la version française. Je parle de la version française parce que je la défends aussi. Et encore une fois, je ne suis pas pour les opposer, la VF et la VO. Moi, je n'oppose rien. D'ailleurs, quand vous discutez avec des comédiens de doublage, comme j'ai pu le faire avec Constantin Papas, que je salue, qui est le doubleur attitré de Steve Carell et de Tyrion Lannister, entre autres, du joueur 456, etc. Bref. Et ben voilà, il regarde aussi beaucoup en VO, et forcément qu'il regarde en VO pour pouvoir. Bah, voilà. Donc encore une fois, il ne s'agit pas de les opposer, mais il s'agit de dire aussi qu'en France, on a aussi la chance d'avoir d'excellents doubleurs. Alors, je trouve que quand même les doubleurs dans les années 80, il s'est marqué vocalement quand même. On retrouve directement, on se dit tiens Marty McFly, on se dit Génération perdue, on se dit ah non tel ou tel film, c'est ça qui est marrant. Et moins maintenant, je trouve. Par contre, c'était vraiment marqué dans les années 80-90, il y avait vraiment des doubleurs incroyables. Ceux de Harrison Ford. Oui, mais alors c'est bien que vous me parliez de ça parce que cette émission va durer 3 heures, je vous préviens. Je pense, ouais. Mais je pense oui, parce que déjà, on se retrouve pas souvent à parler de tout ça, donc là, c'est bien, on prend le temps. C'est bien que vous me disiez ça parce que dans le sens où je me dis aussi, est-ce que c'est aussi la faute à des acteurs qui sont moins charismatiques que les acteurs qu'on avait dans les années 90, 80. Mais je sais pas, parce que les films des années 80, si on prend par Une créature de rêve, où il y avait, je crois, le doubleur de Michael J. Fox dedans, et
directement à l'oreille, on se dit, boum, on tape dans tel film, et ça, c'était le côté sympa. Oui. Par exemple, on prend les Goonies, ou on prend, par exemple, Stay By Me, les doubleurs, on reconnaît directement à l'oreille, on va repartir sur Génération Perdue, on va partir sur plein de trucs. Puis il y a toute une génération de doubleurs d'époque qui ne sont plus aussi, malheureusement. Ah oui, ça oui. On pense à Alain Dorval, on pense à Jack France. Alain Dorval, c'était Stallone. Ferdinand. Jack France, c'est... Non, pas Franz Ferdinand. Jack France, c'était De Niro et Mel Gibson. Il en a fait un paquet. Ah, il en a fait un paquet. Donc voilà, il y a Jean Topart aussi avec une voix absolument incroyable que j'aime beaucoup. Enfin bref, il y en a plein qui sont plus là, malheureusement. En tout cas, Sans chaud pour meurtre de sang-froid, voilà, ça serait très intéressant de l'avoir effectivement en Blu-ray. Ah d'ailleurs, attendez, puisque c'est Kim Basinger, je vais juste faire une petite aparté, parce que j'ai ramené, qui n'est pas sorti également. Ah bah voilà. Sans pitié. Sans pitié. Avec Richard Gere également. Richard Gere et Kim Basinger. Également CBS Fox. Très bon film d'ailleurs. Hein. Ouais, c'était très je l'ai revu, sympa aussi, ça. Très sympa, ouais. Donc édition locative, bien sûr, de Sans pitié. Excellent film. Ouais, Sans pitié, et très bonne BO d'Alan Silvestri. Ah oui, c'est vrai que le titre américain, c'est Non Merci. Ouais. J'avais réussi à gauler d'ailleurs en vinyle, en Hollande. Donc Sans pitié, ouais, c'est excellent polar. Et Richard Gere quand on est pas aussi. Hein. Là, je l'ai pas cette BO là, tiens. Voilà. Ah oui. Bah oui, comme quoi j'ai pas tout. Bah dis donc. Bon, mais en tout cas, voilà. Sans pitié, oui, c'était très bon. Donc là, c'était Fox, Sans chaud pour meurtre de sang-froid, c'était Warner. Toujours chez Warner, Entre ciel et terre, il me semble que je vous l'avais montré celui-là déjà, mais bon, j'avais montré le Laserdisc peut-être. Alors là, je vous montre le Snapcase ici, chez Warner. Et pareil, ça c'est toujours pas sorti non plus chez nous, avec l'excellent Tommy Lee Jones dans la trilogie des films sur la guerre du Vietnam d'Oliver Stone. JFK avec et né un 4 juillet même. Né un 4 juillet. Ouais, voilà. Donc c'est même une quadrilogie finalement, quelque part. Bah, il était quand même bien... c'est vrai qu'il était bien renseigné et passionné par ce sujet. Bah, il l'a fait, hein, je crois, la guerre du Vietnam. Bah, oui, il l'a fait, exact, c'est pour ça. Donc en tout cas, voilà, Entre ciel et terre, excellent film. Allez, on va parler de Jim Carrey. Jim Carrey qu'on a vu césarisé récemment avec cette polémique complètement ridicule. Si c'était lui, si c'était pas lui, parce qu'il avait un peu vieilli, un peu de botox. Non, il a pas vieilli, il a fait Brésil, quoi. Voilà, bon, tout le monde. Comme tout le monde. Bon, voilà, Brésil. Je vous recommande de voir Brésil. Vous allez voir ce qui se passe avec Brésil. Un peu de liftage, comme ça. Ouais, c'est ça. Sam, it's time for you to grow up and accept responsibility. Your poor father would be appalled at your lack of promotion. Ah, ils étaient précurseurs du truc. On n'en est pas encore arrivé là. Oh si, bah, il y a Nicole Kidman, on y est arrivé. Hein. Non mais nous. Ah nous, non. Pas encore. Bon, en tout cas, voilà, un Jim Carrey dans un rôle complètement différent. Et ça, ce film-là, c'est un gros manquement. Il n'est jamais sorti en Blu-ray, en HD ou en 4K. Et c'est sorti chez Métrop. Le nombre 23, donc les amis de Métrop, là, faites quelque chose avec ce film-là, parce que c'était vraiment sympa. Et surtout de voir Jim Carrey dans un autre registre. C'était très très bon le nombre 23. Sympa, donc voilà. Mais ça, c'est des films qui sont oubliés maintenant, malheureusement. C'est ça qui est triste en fait. Et version intégrale non censurée en plus, donc sortez-nous dans la meilleure des versions. Mais en tout cas, ça c'est Métrop qui a toujours les droits, je pense. Les doigts et les droits. Alors, un petit clin d'œil au passage à AEC qui nous a enfin sorti. Effectivement, je l'avais préparé, vous voyez, il y a quelques temps. Mais je vais l'enlever, Le baiser mortel du dragon qui va enfin sortir en édition Blu-ray. Petit film d'action sympathique avec Jet Li et Bridget Fonda. Ouais. Bridget Fonda qui a un peu morflé, quelque peu, malheureusement. Mais bon. Ensuite, Beauté empoisonnée, je ne pense pas non plus que ça soit sorti, ça. Voilà, donc je vous ai ramené ça. Je pense pas que ce soit sorti. C'est une petite comédie sympathique avec Sigourney Weaver, Jennifer Love Hewitt qu'on avait vu dans Souviens-toi l'été dernier, et Gene Hackman. Ouais, c'est pas des grands films, c'est des petits films sympas à voir. Ouais, voilà, c'est des petits films sympas. Oui, c'est bien, c'était gentil. Voilà, ça, c'est des films de vidéo. Bon, on ne demande pas forcément du 4K là-dessus, mais un petit Blu-ray, ça peut faire l'affaire. Roy, c'est sympa. Ça, c'est la même époque que Braveheart. Ah oui, avec Liam Neeson. Très bonne BO d'ailleurs, également. C'était cool ça. Ouais, c'était bien ça. Et je pense pas que ça soit sorti en Blu-ray. Alors peut-être je me trompe, hein. Encore une fois, vous allez me le dire dans les commentaires, mais il me semble pas. Après, c'est toujours pareil, c'est le marché du Blu-ray. Si ça sort, si vous l'avez peut-être, les prix ont dû monter. C'est vrai qu'il y a des films au niveau des cotes. On ne les trouve plus, c'est comme le vinyle. Hein, c'est ça. Ça explose. Hein. Ouais, avec un malheureusement. Donc si c'est pas réédité, c'est Tintin. Quoi. Mais voilà, c'est ça. Si c'est pas. Puis le problème, c'est que
Est-ce que ça le sera réédité? Ça, c'est la question. Pareil, Oui, alors la rançon, je ne sais pas si je vous l'avais montré peut-être en laserdisc, j'ai ramené le laserdisc aussi, je vous remontrerai tout à l'heure. Mais enfin, la rançon, pareil, excellent film de Mel Gibson. Pas sorti non plus, ça. Jamais sorti en Blu-ray, ça. C'est surprenant, ça, quand même, la rançon, que ce soit pas sorti. Hein. Mais... Surtout sur des acteurs comme ça, c'est surprenant. Hein. Avec Gary Sinise, René Rousseau. Ah oui, ça c'était. Ron Howard, ça, qui avait fait ça. Oui, c'était Ron Howard, effectivement. Allez, on reste sur CBS Fox. Alors là, il va falloir avoir un peu de souvenirs. Lucas, donc un film avec Corey M, Génération perdue. Génération perdue. Charlie Sheen et Ashley Greene, je crois, il me semble, celle qui joue dans les Goonies. Ah, peut-être. Voilà. Donc je ne me trompe pas du niveau du nom. Kerry Green, pardon, autant pour moi. Donc Kerry Green qui jouait dans les Goonies. Ça, c'est un des petits films très sympas. Alors, Lucas, dernièrement, j'ai vu un documentaire sur Netflix ou Amazon Prime sur Charlie Sheen, je ne sais pas si vous l'avez vu. Complètement délirant, il revient sur toute sa vie de débauche. Et en fait, Corey Feldman avait accusé il y a quelque temps Charlie Sheen d'avoir violé Corey M sur ce tournage-là. Parce que Corey M est mort depuis un petit... il s'est suicidé. Et il était en dépression et apparemment, d'après ce qu'a dit Corey Feldman, il l'aurait violé sur ce tournage-là. Donc après, c'est un peu compliqué. Charlie Sheen en parle un tout petit peu à la fin du documentaire, si vous avez vu, vous pouvez voir, effectivement, c'est sur ce film-là, effectivement. Et ça, c'est un petit film des années 80, moi, que j'adorais. Donc j'étais content de le retrouver en plus en VHS locative, de location. On avait déjà parlé, celui-là, je le connais pas, j'avoue. Ouais. Ouais. Ça, c'est des films qui se regardent tout seuls. Hein. Bah oui, non, mais j'en doute pas un instant, mais c'est vrai que... Et il y a c'est le premier rôle de Winona Ryder à l'intérieur. Ah oui, il y a Winona Ryder. Ah oui, elle doit avoir 13-14 ans. Ah oui, d'accord. Son premier rôle. D'accord. C'est là-dessus. Elle n'est pas sur l'affiche, mais elle est là-dessus. D'accord. Voilà. Lucas, très bon film. L'enjeu. Voilà, qui est sorti en import espagnol, mais pas sorti chez nous en France. L'enjeu était excellent avec Michael Keaton, et Andy Garcia. Ouais. C'était un petit thriller qui était très très bon. Un bon Michael Keaton encore là-dessus. Il était taré là-dedans. Ouais, j'avais bien aimé l'enjeu. Et ça, pareil, ça faudrait que ça sorte aussi. Là, on était chez qui là-dessus? C'est les petits éditeurs. C'était UGC, Pathé. De mémoire. Peut-être chez Pathé. Non, mais même de mémoire. Je crois qu'en location, c'était peut-être TF1 qui avait sorti ça, j'ai un doute. Je sais pas. Bon, après, les droits sont rachetés, de toute façon, quoi qu'il en soit. Ouais. Mais en tout cas, oui, ça, c'est un film à voir. Tourne à Manhattan, c'était sympa, ça aussi. Un petit film aussi, qui mange pas de pain, qui était assez marrant. Je pense pas que ce soit sorti non plus en Blu-ray. Ouais, c'est des petits films underground, mais c'était sympa. Un animé qui est vraiment intéressant aussi, par le réalisateur qui avait fait Akira, Perrin. Bon, je sais que vous n'êtes pas très manga, etc., mais celui-ci était vraiment très bon et il n'est toujours pas sorti. Eh bien, il s'agit de Steam Boy. Ici, voilà, c'était excellent ça, Steam Boy. Donc ça aussi, il serait très intéressant de nous sortir ça en Blu-ray ou en 4K. Peut-être All the Anime, voilà, je fais un petit clin d'œil, ça serait cool. Il y avait une piste DTS qui était excellente là-dessus en plus. Donc ça, c'était du très très bon. Je sais que dans la communauté, on me l'avait réclamé, ce Steam Boy. Oui, il est toujours pas sorti, effectivement. On est bien d'accord. Ainsi que Metropolis, que je vous remonte parce que je l'avais déjà montré. Mais Metropolis, excellent, ça. C'était vraiment top. Il est beau le coffret. Ouais, c'est un beau digipack. C'était vraiment sympa. Ils faisaient des sacrés... Ah oui, c'était des beaux coffrets. C'était beau à l'époque. Ils se donnaient les moyens, les mecs. Donc voilà, très très bon, effectivement, ce Metropolis qui a le droit à une version 4K cinéma, donc je pense que ça devrait arriver. Ça devrait arriver. Pareil, Wonderful Days, je crois que je l'avais déjà montré aussi. Ça, c'est un animé aussi qui m'avait vraiment marqué. Il était excellent, ce Wonderful Days. Ça, c'était très très pertinent. Le visuel, la musique, tout ça, c'était du très très bon. Tiens, il avait reçu le Grand Prix de l'animation à Gérardmer 2004. Donc, vous voyez, très très bon ce Wonderful Days. Ça, j'aimerais vraiment une version HD là-dessus. Ce serait très très plaisant. Allez, Champagne, Perrin. Avec Supernova. Je vois que vous avez la référence. Voilà, si vous avez la ref, vous nous le direz dans les commentaires. Merci. Merci. En tout cas, Supernova, donc ça, on est chez MGM, avec James Spader, Angela Bassett, un petit film de science-fiction SF qui mange pas de pain, qui était sympathique. Donc je ne pense pas que ça soit sorti en Blu-ray, ce Supernova. J'ai jamais vu celui-là. Vous l'avez jamais vu celui-là? Non, la jaquette m'a jamais trop fait kiffer, mais j'ai jamais vu. À mon avis, ça a dû prendre un gros coup de pelle dans la tête, mais bon, après... Ah bah, peut-être. Ouais, je pense. Mais bon, après, ça va être à voir. À voir.
Ça c'était bien ça par contre, des survivants. Ça c'était très très bien, les survivants ici, voilà, je crois que je l'ai déjà montré aussi, les survivants. J'avais dû vous montrer le laserdisc, les survivants, mais j'avais le DVD aussi. Il y a eu des remakes qui ont été mais faits pareil, ça, donc ça pareil, c'est vrai. Hein. Oui, sorti en import espagnol, mais pas chez nous non plus. Donc là on était chez Paramount, en l'occurrence. C'était bien fait, bien voilà, fait. alors je vous ai ramené Open Range, que j'avais en Blu-ray, mais le Blu-ray ne marche plus, Perrin. Ah merde. Et ça c'est un gros manquement. Je l'ai moi. Ou le Blu-ray? Ah je l'ai Open Et Range. bah vous regarderez s'il marche. Bah j'espère. Parce que en fait il a un problème de disque et vous regarderez au niveau du vers le centre. Ouais, exactement. C'est la colle ça. C'est la colle qui fout le camp de la résine du truc. Et du coup il serait quand même très très urgent de le ressortir en 4K qui plus est. Ça me rend triste hein, parce que moi je suis fan de Costner. Bah je sais bien. Et là c'était Touchstone mais en fait il était sorti chez Pathé également. Robert Duval aussi qui est dedans. Et Robert Duval avec sa célèbre langue. Voilà, merci. Il avait soif. Robert Duval qui nous a quittés récemment, Pierre. C'est ça, il est parti. Ouais. Bah, il est venu ce matin. Non mais il est parti, il était très âgé quand même. Hein. Je sais pas quel âge il est, 97 ou... Il est âgé. Une sacrée carrière aussi. Ah, il a une sacrée carrière, Robert Duval. Il était dans Apocalypse Now aussi, Pierre. Ah oui. Non mais c'est voilà. vraiment. Donc ensuite, Hidalgo, petit film avec Viggo Mortensen. Donc c'est pas Anne Hidalgo bien sûr, mais c'est Hidalgo. Voilà, c'est le. Hidalgo. Voilà, les aventuriers du désert, mais c'était sympa ça, effectivement. Anne Hidalgo qui n'est plus, malheureusement, qui a quitté la mairie. Heureusement. Voilà, heureusement pour les d'autres Parisiens. cieux. Ah oui. Voilà. En tout cas, Hidalgo avec Viggo Mortensen qui était très très bon. Donc c'était sympa. Voilà. Oui. Allez, un petit Tom Hanks. Je pense pas que ce soit sorti non plus, ça Perrin. Lady Killer. Vous vous souvenez de ça? Non, ça me dit rien. Bon, c'était pas un chef-d'œuvre, mais c'était pas mal. C'était un petit film sympathique. C'est avec le mec qui joue dans Scary Movie? Ah oui, oui. Ouais, c'est lui, ouais, c'est vrai. Il y a un remake d'ailleurs de Scary Movie, non? Ou je sais pas quoi, ou une suite. Une suite. Hein. Oui, c'est ça, une suite. De toute façon, oui. Ouais. Bon, de toute façon, oui, Pierre. De toute façon, oui. Je vous dis. Allez, à vous, un peu de VHS. Ah oui, pardon, une petite VHS. Allez. On va rester encore chez CBS Fox avec Faux témoin. Ça, c'était avec Steve Guttenberg qui sortait de Short Circuit. Short Circuit, ouais. Short Circuit, pas sorti non plus en Blu-ray chez nous en France. C'est que de l'import. C'était bien ça. Ouais. Voilà, excellent polar où un couple voit un meurtre sous ses fenêtres. Oui. Et en fait, ils vont essayer de le démasquer. Un petit côté fenêtre sur cour. Oui, complètement, ouais. Mais il y a Isabelle Huppert à l'intérieur. Excellent. Alors ça, c'est vraiment un très très bon polar. Moi, je m'ai marqué à l'époque et j'étais content de le retrouver en loc. D'accord. Cette VHS-là. En tout cas, excellent film. Et ça, c'est des films oubliés malheureusement, mais ça, c'est très très... Les scénarios sont extrêmement bien écrits. Hein. Oui, bah, c'est sûr. Avec le tueur roux, la tête de taré qu'il avait lui aussi. Je suis pas sûr que ça... C'était pas brillant, ça, par contre. Ah, j'aurais bien aimé, moi. Ah ouais? Ouais. Allez, je sais pas. Vous me direz dans les commentaires, je suis plus sûr si c'est sorti ou pas. Au nom d'Anna, qui était une petite comédie, mais pas que, et qui était assez sympa, avec un beau casting aussi, Ben Stiller, Jenna Elfman et Edward Norton. C'était sympa, ça, Au nom d'Anna. J'avais bien aimé. C'était sorti chez Touchstone. Mais je ne pense pas que ça soit sorti en Blu-ray. Vous me direz dans les commentaires, je ne le pense pas. Ensuite, un Kevin Costner. Alors, il y avait Coast Guard, mais Coast Guard est sorti effectivement en Blu-ray. Mais par contre, le Blu-ray commence à côté, donc il serait peut-être temps de le ressortir. Je l'ai pas vu. C'était chez Warner à l'époque, Coast Guard. Et Apparition, qui était sympa aussi. Et je ne sais pas si c'est sorti, ça me dit rien non plus. Ça me dit rien, Apparition. En Blu-ray, ça ne me dit rien. D'ailleurs, j'ai un autre Costner en VHS. Et là, c'est Disney. Ouais, c'était sorti chez Disney, donc encore une fois, d'où le problème, parce que Disney, voilà, en fait, c'est eux qui décident de ce qui sortent. Et ça, c'est pas ce genre de films qui vont sortir forcément. C'est fini, hein, ça. Donc le truc là, en fait, potentiellement, ce sont des films qu'on ne verra jamais sortir en Blu-ray. Et ça, c'est très triste. Donc voilà, Apparition, c'était sympa. Oui, c'est un vrai problème. Puis alors, le problème de tout ce qui est des plateformes, Netflix, Amazon, c'est pas comme Deezer ou Spotify qui réunit l'intégralité du catalogue. Là, il faut s'abonner à tout pour tout avoir, ça devient complètement débile. C'est vrai qu'il y a déjà pas tout, il y a des films qui viennent, qui disparaissent. Ah, bien sûr. Non, c'est vraiment... Il y a des gros manquements, effectivement. Tout l'intérêt d'une collection, que ce soit Blu-ray, DVD, pour ma VHS aussi, mais j'ai aussi du Blu-ray chez moi. Oui, mais je sais bien. Oui, j'ai une belle collection de Blu-ray quand même. Et pour revenir sur Costner, Destination Graceland avec aussi Kurt Russell, n'est jamais sorti de mémoire. Ouais, non, je ne pense pas non plus, sorti chez Warner. Ouais. C'était sympa, un casse qui se passe à Las Vegas. Ouais, c'était sympa aussi, ça.
Ouais, c'était bien ça. Ouais, avec Kurt Russell aussi. Il y a Courtney Cox. Ouais. Il y avait un beau casting là-dessus, effectivement. C'est des petits films Et vraiment Christian sympas. Slater de mémoire aussi. Ouais, aussi, ouais. Très sympa aussi, ça, vous nous direz, mais je pense pas non plus que ça soit sorti dans les annales. Eh oui. En Blu-ray, malheureusement. Le Tour du monde en 80 jours. J'ai un doute aussi, chez Warner. Est-ce que c'est sorti en Blu-ray, ça Je ne sais pas. Ouais, ça, je ne sais pas, mais c'était vraiment sympa, ce Tour du monde aussi en 80 jours. Il y avait un très bon casting aussi, et puis c'était vraiment un grand film d'aventure tiré du roman de Jules Verne. Et c'était vraiment sympa, ça. Voilà. C'est des films, des épopées. Malheureusement, est-ce qu'ils disent que la génération qui regardait ça à l'époque ne va pas racheter ça en Blu-ray ou parce qu'elle a disparu? Vous voyez, c'est le genre de oui, soucis mais pourtant, en fait, qu'on peut avoir. on vous ressort quand même des vieux films, quand même, Oui, ça donc peut malgré arriver, tout. ouais. Donc, ouais, je ne sais pas. En tout cas, Tour du monde en 80 jours, c'était sympa aussi. Il y a Yann Kounen qui avait sorti récemment L'homme qui rétrécit avec Jean Dujardin. Pas brillant. Qui était. Il était pas inintéressant en tout cas. Il y avait des choses à tenir. Et puis ça faisait très longtemps qu'on l'avait pas vu, Yann Kounen. Et c'est quand même un réalisateur à l'époque de Doberman et tout ça qui avait une patte artistique, qui avait une caméra, qui avait un visuel. Ah, j'ai trouvé ça long quand même. L'homme qui rétrécit. Ah oui. Mais il y a des scènes quand même qui sont bien faites. Oui. Mais il aurait pu aller plus loin dans le délire. Je trouve que c'est lent en fait. Oui, il y a des petites lenteurs, des petites longueurs, mais bon. Ouais, j'étais un peu surpris. Je m'attendais vraiment à mieux. Pour le coup, bon. Même je suis pas fan de Dujardin, enfin, pas l'acteur en lui-même, mais j'ai trouvé ça d'une lenteur ce film. Bah, après, voilà. Bon, ça, c'est vrai que ça méritait peut-être d'être un peu plus. Tu peux jouer là-dessus. Un peu plus pertinent. Tu t'amuses sur ce genre d'histoire. Vous voyez, par exemple, Chérie, j'ai tressé les gosses, c'est beaucoup plus amusant à voir. Oui. Même si c'est familial. Oui, mais justement, mais là c'est familial. Et là, justement, il a fait un truc. Mais justement, plus... tu peux faire à l'inverse. C'est un truc beaucoup plus dark, mais beaucoup plus rythmé quand même. Et voilà. Surtout avec la scène de l'araignée et tout ça, il va être quoi faire. Ouais, il y a de quoi faire. Alors, l'araignée me faisait penser d'ailleurs à Krull. Ah oui, exact. Bah, oui, là, t'es dans le truc. Là. Ouais, bah oui, c'est vrai. Alors bref, donc tout ça pour dire qu'il y a Blueberry également, qui était aussi un film un peu expérimental, avec un beau marché, ça, je crois. Non, il n'avait pas marché, mais j'avais vu au cinéma, avec Vincent Cassel, Juliette Lewis et Michael Madsen. C'est sous trip, ça, je crois. Mais il y avait tous des films, une partie comme ça, de films sous trip, comme Las Vegas Parano et compagnie. Ouais, c'est ça. Les réalisateurs s'amusaient là-dessus. Mais en tout cas, voilà, mais il avait toujours sa patte artistique là-dessus, Yann Kounen, et j'avais bien aimé. Et je pense pas non plus que ça soit sorti en Blu-ray, ça. Donc, voilà, malheureusement, ça ne sera pas sorti. Un film sociétal, on va dire ça comme ça. Un Ken Loach. Avec les navigateurs ici. Bah ça, je peux mettre un billet de 500 balles que ça sortira jamais en Blu-ray. Non, ça sortira sans doute jamais en Blu-ray. Ouais. Voilà, c'était sorti chez Pathé, je crois. Non, Film Office, à l'époque. Mais bon, voilà. Et d'où l'intérêt aussi d'avoir une collection de DVD. Hein. Bah, c'est ça, oui, c'est sûr. Bah, c'est sûr que quand je vais fouiller ma collection, je me dis, bon, bah, je suis quand même content de les avoir. Mais, le DVD en lui-même, il y a quand même une belle... Enfin, il y a une belle... Par rapport au 4K, forcément, il y a une différence, mais il y a quand même une belle qualité d'image. Surtout sur les fins de DVD, les débuts parfois ça fourmille un peu au niveau de l'image, mais sur les derniers DVD qui sont sortis, c'est quand même une belle qualité d'image, hein, je trouve. Ah bah oui, sur les derniers DVD. Mais sur des films comme ça, voir en DVD, ça dérange pas. Vous voyez ce que je veux dire? Non, mais bon, après c'est vrai qu'on aimerait avoir quand même tout en mais HD. Ça, c'est des films qui sortiront jamais. C'est des archives presque maintenant. Invincible ici, avec de films de Walter Hill avec effectivement Wesley Snipes et Ving Rhames. Double détente. Bah oui, par exemple. Donc ça non plus, hein, je pense pas que c'est sorti en Blu-ray. Mais oui, c'était sympathique, effectivement, un petit Walter Hill, jamais sorti. Une petite VHS pour voir ce qui se passe. Allez, une petite VHS, Perrin, on va chez Warner. Alors, ça c'est sorti, j'ai regardé, c'est sorti en Espagne. Ouais. En Blu-ray import. En Blu-ray import. Ça, Mannequin de Warner, avec la tranche grise. Bon, ça c'est des petites comédies, mais bon, la jaquette, moi, elle me parle tellement avec le... Bah oui. J'ai le maxi, le vinyle, le maxi et tout, donc ça c'est une petite comédie sympa. C'est pas... Avec une Catral, la VHS est là, et ces boîtiers... Ouais, ça mérite d'être revu. Ces grands boîtiers Warner, effectivement, où là, il y a Freddy 3 qui est comme ça, il y a également Génération Perdue, voilà, j'adore ces boîtiers Warner là, ces jaquettes. C'est vrai qu'ils sont sympas. Ouais. James Spader aussi qui joue dedans, toute une époque. Mannequin. James Spader. Eh oui. C'était bon ça. Ouais, c'était sympa. Ouais, c'était sympa. Bon, c'est pas grandiose, mais bon, voilà. C'était Canon aussi qui distribuait ça. Ouais, mais c'est marrant parce que c'était le partenariat Canon-Warner. Ouais, c'est ça. Ouais. Il y avait un espèce de partenariat. Voilà, pour Mannequin. Là, je pense pas que c'est sorti en français en tout cas. Je ne le pense pas, Perrin.
Voilà, un petit thriller aussi. 7 jours à vivre avec Amanda Plummer et... Voilà, et ça Vous allez chercher loin là. Bah, je vais chercher loin, Perrin. Bah, je suis allé chercher des choses. Là, vous l'avez même pas ouvert, oui. Non, il est même pas ouvert. Voilà. On foutait complètement. Mais c'est vrai qu'il m'avait peut-être pas marqué celui-là, Ouais, mais... Là, je te refous. Mais peut-être que oui, j'ai plus trop de souvenirs. Non, en fait, personne n'a des Vous souvenirs. n'avez pas de souvenirs non plus? Bah, je me rappelle de la jaquette, oui. Bah alors voilà, il faut le revoir. En tout cas, c'est pas sorti non plus, ça. Après, ça peut être une surprise. Hein. C'est pas sorti en Blu-ray, effectivement. Le Chacal puant, Perrin, c'est pas sorti non plus, ça. Ah, Si. c'était pas... Ah, Richard Gere encore. Il y a un paquet de films de Alors il y a Richard Code Gere. Mercury qui est sorti récemment chez BQHL. Enfin, voilà, votre célèbre film préféré. D'ailleurs, j'ai un laserdisc pour vous. Ah ouais, le Code Oui. Mercury. Oui, j'ai un Code Mercury pour vous. C'est bien, ça. J'ai un doublon, Perrin. Ouais, ça, donc, ça, voilà. je prends. C'est pour vous. Faut que je vous le retrouve, il doit être en haut. Donc, en tout cas, le Chacal, lui, je pense pas qu'il soit sorti non plus. J'avais vu au Chacal. ciné, ça. Ouais, c'était Film Office aussi, ça, non? Peut-être bien. C'était pas extraordinaire. Mais bon. Moi, j'aime bien Richard Gere. Ouais, oui, Voilà. bon, voilà, c'est des petits thrillers. Voilà, c'était la grande époque des films de Bruce Willis. Voilà, Également, ouais. voilà, qui était assez sympathique. Donc, mais vous me direz dans les Tiens, commentaires petite s'il est question, sorti, par mais je ne exemple. pense pas. L'Armée des 12 singes, c'est sorti sans Blu-ray? Absolument, Pierre. C'est sorti, non seulement c'est sorti en Blu-ray, mais c'est sorti en 4K Ah, d'accord. chez l'atelier ok. d'image. Bah, j'ai raté, effectivement. autant pour moi. Ah oui, donc j'ai un très beau remaster. Très bien. Donc là, effectivement, c'est tout à fait sorti, Perrin. Le fan, Perrin. Le fan. Le fan, je pense pas que ça soit sorti non plus. Ça. Alors peut-être que je vous l'ai montré en laserdisc la dernière fois, je ne sais plus. Je pense. Avec Ça me De parle, Niro et Wesley Snipes. Ouais. Et Et je si ne vous pense... l'avez montré. Ouais, bah voilà, je l'ai montré. Bon, bah alors autant pour moi. Mais en tout cas, voilà, ça mériterait aussi une sortie Blu-ray. Tony celui-ci. Scott, ça. Bah oui, c'était un bon Tony Scott. La folie de De Niro dans ce film-là, Ouais. c'était incroyable. Vous avez vu qu'ils refont un remake des Nerfs à vif? Je crois- Absolument, oui, sur Apple TV. C'est terrible. Avec Javier Bardem, etc. Je sais pas, le casting a l'air sympa. Après, faut laisser la chance, mais c'est sous forme de série, hein, je crois. Ouais, foot, ça ou pas? Ah, foot, tu sois là ou pas, l'avocat. Eh, l'avocat! Hé, l'avocat, t'es là, l'avocat? Ah, C'est beau, tu vas foot. C'était ouais, c'était bon, ça va. Avocat, c'est toi? Hé, l'avocat! Ah, merde! J'en ai rien à foutre que tu sois là ou pas. À foutre! Les Nerfs à vif, j'adorerais que ça ressorte en 4K, c'est sorti chez Universal. Alors ça, c'est sorti en Blu-ray, mais par contre, là, il faudrait un beau collector 4K là-dessus, ce serait top. Allez, on poursuit avec Cold Creek Manor, avec du Sharon Stone, du Dennis Quaid et du Stephen Dorff. Pareil, je pense pas que ce soit sorti. Bon, c'est pas des chefs-d'œuvre. Hein. Non, non. Et voilà, c'est des petits films sympathiques, des petits thrillers. Par contre, je vais vous montrer quelque chose qui sortira. J'espère que ça sortira un jour, mais je ne doute fort. Oh la vache, ouais. Alors ça, c'est toute une époque. Ah oui, oui. Il y a toute une série comme ça. C'est Histoire fantastique. Trop. Je sais pas si vous vous souvenez de ça. Histoire fantastique. Alors ça, il y a toute une série, ça sortait tous les mois. Ouais. Et généralement, c'était des grands réalisateurs qui se collaient à faire Ouais, c'est ça, des ouais. épisodes d'une demi-heure, de 20-25 minutes, d'une demi-heure, quoi. Ouais. Et là, là-dessus, vous avez Spielberg, donc avec Costner, vous avez, qui réalise La Mascotte, le premier. Mhm. Il y a Costner qui est dedans aussi également. Et il y a Robert Zemeckis qui fait La Mauvaise Tête, avec Christopher Lloyd, le troisième épisode, qui est le meilleur. Alors, il est sorti... Il y avait plusieurs séries Oui, comme ça, plusieurs hein. séries, et toutes les couleurs sont différentes. Bon, là, j'ai récupéré, même si la jaquette est un peu passée, forcément quand c'était devant les vitrines, voilà, mais bon, j'ai récupéré la jaquette. Le principal, c'est d'avoir la cassette qui est nickel, avec le logo CIC qui est ici. Mhm. Et en fait, il y avait toute une série, toutes les couleurs sont différentes, et il y a après plein d'acteurs qui jouaient dedans, Danny DeVito et compagnie. Ouais. Alors c'était sorti, ce qui est marrant, c'est sorti, ils ont fait un coffret DVD Mhm. avec l'intégrale Histoire fantastique, sauf avec La Mauvaise Tête de Robert Zemeckis, Ah ouais. qui est peut-être le meilleur qui est dedans. D'accord. Donc histoire d'un lycéen, Christopher Lloyd joue un prof taré, et en fait ils vont se retrouver chez lui, ils vont lui couper la tête, il va revivre, tout. Enfin, c'est un délire sans nom, mais c'était très sympa. Et c'est toute une époque, Histoire fantastique.
Ah oui, Voilà. bah ça me donne envie de revoir, effectivement. Ah oui, la Molostic, c'était sympa ça. Ouais, c'était sympa. Bon, Monstres et Merveilles aussi. Ah, ouais. Monstres et Merveilles. Voilà, ça me fait penser ça, à j'ai en Monstres et- DVD, ça, ouais. Oui, bah, vous Ça, l'avez c'était aussi bien. en DVD? J'ai en DVD, ouais. Ah, bah, je les ai Avec aussi, William Hurt. Ouais, avec William Au Hurt, début, exactement. ouais. Oh, il y avait un climat là-dedans aussi. Ah, c'était sympa ça. Ça, c'était bien ça. Ah, j'adorais Monstres Ouais. et Merveilles. Et j'aimerais bien que ça sorte en Ouais, Blu-ray Monstres et aussi. Merveilles, Vous c'était voyez, bien. c'est pas sorti non plus en Blu-ray, Ouais. il est derrière. Je vous montrerai tout à l'heure, tiens. Mais ça, ouais, c'était sympa, c'était fantastique. Ouais. Je vous dirai encore une fois, peut-être que je me trompe, hein, mais je pense pas que ce soit sorti. La forteresse cachée. Kurosawa ici, ça c'était très très sympa ça, la forteresse cachée, vraiment un bon Kurosawa, ainsi que Barberousse. Voilà, deux petits Kurosawa qui étaient très très bons. C'était en partenariat Arte Video, Gomo Columbia et le CNC. Mais pareil, ça c'est le genre de truc qui pourrait ressortir chez Potenkin par exemple. Donc je sais pas, je vois bien Potenkin là-dessus. Mais en tout cas, voilà, ça c'est des petits Kurosawa. Je ne pense pas que ça soit sorti en Blu-ray, vous me le direz, mais je ne le pense pas. Un plan simple de Sam Raimi. Ah, c'est vraiment, je l'ai revu il y a pas longtemps. Ah bah oui, bah c'est jamais sorti en Blu-ray. Ouais, et je l'ai revu, ouais. Voilà. Ah, c'était. Ouais, c'est. Alors, oui, parce que oui, effectivement. Donc voilà. Alors, oui, je l'avais revu, c'est délirant, ça, au niveau du Bah, scénario. c'était très bon ça, Ouais. c'est un peu dans l'esprit Fargo. Ici, avec un beau casting aussi, là, Bill Paxton, Billy Bob Thornton, Bridget Fonda. D'ailleurs, Bill Paxton qui joue dans Une créature de rêve que j'ai vu hier. Également, c'est drôle, ça aussi, d'ailleurs. Ouais, bah oui, c'est marrant. Sa jeunesse, sa folie. C'est marrant. Mais en tout cas, un plan simple, ça mériterait très très largement d'être ressorti. On était chez Film Office à cette époque-là. En tout cas, voilà, il faut s'atteler à ça, effectivement. Sniper, je crois que je vous l'avais déjà présenté en laserdisc, il me semble, chez TF1 Vidéo. Alors c'est marrant parce que le laserdisc c'était TF1 Vidéo et le DVD c'était Golemont Columbia Tristar. Vous voyez, il a changé plusieurs fois celui-ci. Mais un petit film de Sniper qui était avec Tom Berenger, qui était bien, j'avais bien aimé moi ça, c'était assez dynamique. Allez, une petite VHS. Bon, l'arrivée. Ah oui, ça Ouais, c'était c'est sympa. Aussi, ça. Avec Dennis Quaid et Meg Ryan qu'on retrouvait depuis L'Aventure intérieure. Ouais. Et ça, c'est très bon film. Un prof qui est empoisonné, il a 24 heures pour trouver l'antidote et pourquoi il a été empoisonné surtout. Et ça, c'est des petits films. Alors pareil, c'est Touchstone. Touchstone. C'est Disney. Donc Ouais, pareil, potentiellement ça n'arrivera jamais. Bah, peut-être que ça arrivera sur les plateformes de streaming, Alors, Disney+, peut-être. et compagnie. Ouais, truc. peut-être. Comme Cocktail, enfin après c'est plus connu, mais Touchstone c'est Cocktail, c'est Can Buy Me Love aussi également. Oui, Souvenez-vous Can Buy Me Love. Ah oui, je m'en souviens. C'était Oui. bien, ça. Ah oui, c'était bien. Bah oui, Touchstone, il y a beaucoup de choses. Il y a Rock, Les Ailes de l'Enfer, Armageddon, enfin voilà, tous ces trucs-là. Et grande époque. 60 secondes chrono, tout ça c'est Touchstone. Ensuite, alors je vous ai ramené Mimic 2, mais il y a le Mimic le premier du nom et qui va sortir en 4K, donc c'est le principal. Bon, je vous ai ramené le deuxième parce que lui n'est pas annoncé, du coup, qui était une suite honorable. Bon, c'était pas extraordinaire, mais voilà. Donc voilà, le Mimic 1 et Mimic 2. Le 1, normalement, donc, devrait arriver en 4K. Et ça fait plaisir, le film de Guillermo del Toro. Et Teen Wolf, il est sorti? Ah non, il n'est pas sorti. Il est beau celui-là aussi. Très très beau. Très très belle VHS. Celle-là. Ouais, elle est belle celle-ci. Moi j'étais content de la trouver celle-là. Bah ça j'ai trouvé en vide-grenier. Approchez-vous, Pierre. M'approche. Ah oui. Et que je rentre dans la caméra. Il faut rentrer dans la caméra. Voilà, Michael J. Fox. Toujours. Moi je. Michael J. Fox, qu'on a revu, Perrin, je tiens à vous le préciser, dans une série qui s'appelle Shrinking, Oui, je sais. avec Harrison Ford. Ouais, et je sais. c'était très Ce sympa. cette passage série. était très beau. Ah oui, vous l'avez vu la série? Ouais, j'ai vu. Elle est sympa. Ouais, j'ai vu le passage. Ouais, Avec vous avez vu Harrison le passage. Ford. Ouais. La série est bien. Ouais, Avec c'est Harrison incroyable. Ford, c'est touchant. Et ouais, alors Teen Wolf, bah, ça c'est des classiques juste après Retour au futur. Et j'étais content de la retrouver celle-ci parce qu'elle est pas courante du tout. Ah non, ça C'était chez Nelson. Ça ouais. Et alors C'est j'ai gardé, Nelson Montfort, même que- si, ouais, c'était- c'est Montfort qui a fait ça. Oui, il y a une excitation particulière, surtout. Et même si le boîtier est abîmé, je vais le garder quand même comme ça. Parce que vous avez le logo Nelson. Je vais pas le changer. Donc c'est le boîtier d'origine. Vous voyez bien. Voilà. Je vais un peu taper là-dessus, mais ouais. C'est bon. Après, c'est une petite comédie, mais ça fait répéter des souvenirs. Et puis la jaquette est belle quand même. Ouais. Toute une époque. Ah oui, c'était toute une époque, Pierre. Eh oui. Effectivement. Alors, qu'est-ce qu'on N'oubliez pas avait... ma joie quand j'ai trouvé ça en vide-grenier. Ah bah oui, je me doute. T'es tout content. Ah oui, Pierre, c'est certain. Non, mais Et le pire, c'est que vous aviez tout ça en fait à disposition pour de vrai dans, Ah bah oui. dans votre vidéoclub. Ah, malheureusement. qu'est-ce que je vous dis. Eh bah oui. Allez, Human Traffic, c'était sympa aussi, et je pense pas que ce soit sorti en Blu-ray non plus, vous me le direz dans les commentaires. Ça aussi, une petite comédie anglaise. Mais ça, il y avait toute une époque comme ça, c'était juste après Transpotting. Bah oui, mais c'est dans la c'est lignée ça, de ouais. Trainspotting, Pulp voilà. Fiction, Transpotting, il y avait plein de films qui sortaient comme ça, un peu délirants, sous speed. Ouais, Et c'était il sympa, en fait ça, partie, ouais. Human Traffic.
Donc voilà, c'était très dynamique, très, D'ailleurs, je très vais vous vif. prendre ça, je vais voir Ouais. voir si on est. Ah bah allez-y. Comment ça se passe. C'est sympa ça. Ouais, vous prenez des choses au passage. Bah ça c'est pareil, ça je le reverrai bien. Ah ben voilà, pareil, ça non Ouais. plus, je pense pas que ça soit sorti en Blu-ray. Big Hit, voilà, avec un gros casting là-dessus. Il y avait Et Mark pas- Wahlberg, votre ami Lou Diamond Phillips qui jouait dans La Bamba. Oui, c'est mon ami. Ah, c'est votre ami. Il y avait. La Bamba, c'est sorti en Blu-ray ça? Ah, Ah, c'est Gaumont à l'époque. Hein. ah ben, bonne question. La Bamba, est-ce que c'est sorti ça? Je ne sais pas. C'est sorti en import, je crois, mais pas peut-être pas en France encore non C'est plus. sorti sous le nom de la Bambas. La Bambasse. En tout cas, voilà, Big Hit, c'était sorti à l'époque ça chez Gaumont Columbia Pictures. Et ben voilà, c'est pas sorti. Pas sorti en Blu-ray, je ne le pense pas en Bah tout écoutez, cas. je vais revoir ça pour voir si on est. Voilà. Bon, Color of Night, il me semble que je vous l'avais déjà montré, ça, avec Bruce Willis et Jen Marsh, petit thriller érotique, mais j'avais dû déjà vous le montrer. Ok. Ça, c'était un petit animé, Kaina, la prophétie, petit animé. Voilà, mais je pense pas non plus que ce soit sorti en Blu-ray. Bon, je vous le montre au passage. Prophétie des ombres. La prophétie des ombres. Allez, à vous, Pierre. Un petit Polanski. Alors, je vais aller vérifier quand même, mais montrez-le quand même, parce que voilà. Oui, je mais vais alors là, aller- par contre, on est sur l'édition vente, mais. mais je pense que c'est sorti chez TF1 Vidéo. moi. Ah, j'ai regardé justement, j'ai vu Piratas de mémoire. Piratas! Et je crois pas en Blu-ray en tout cas. En tout cas, Pirate, édition Best of Warner, que j'aime beaucoup cette Je édition. vais aller vérifier ça instantanément, Allez-y, Pierre, allez-y. pendant que vous parlez. Bah non, mais allez, à demain. Hein. À demain, Pierre! Donc, de Roman Polanski, moi c'était des films sympas. Édition Warner, Best of, que je collectionne également. Il y en a une soixantaine de mémoire. Alors, C'est sorti, Pierre! c'est sorti en Blu-ray, voilà. Chez comme TF1 ça. Vidéo. C'est très bien, ça sert à rien. Ça sert à rien du tout, Pierre. Mais je savais pas. Vous pouvez couper la séquence. Voilà, il est là. Bah c'est bien. Oui, bravo, Ah, merci. il date ces boîtiers-là. Alors par contre, est-ce que le disque fonctionne encore? Ah oui, c'est ça, ouais, c'était ça la question. TF1. Non, ça a l'air correct. Faudrait réessayer. C'est pas jauni. Pas joli. Il n'est pas jauni Il n'y celui-ci. a pas de tache. Non. Et voilà. Bon, le steelbook, la pochette Ouais, est bien. c'est- Il y a toujours ce liseré bleu et à l'arrière, c'était comme ça. L'intérieur Ouais, est pas ça, mal. c'est l'époque qui était comme ça. Mais bon. Ouais, c'était ça. Ouais, mais en tout cas, c'était un bon film de pirate de Roman Polanski, effectivement. Très sympa ce Ouais. pirate. Mais c'est sympa de l'avoir aussi en VHS. Ouais, oui, bien sûr. On poursuit Perrin avec Nell, avec Jodie Foster. Là, je vous ai pris la section Laserdisc. Nell, jamais sorti non plus, ça. Jamais sorti en HD, ce Nell, Perrin, qui mériterait aussi Bien sûr. d'avoir quelque chose. Bah, Jodie Foster, on aime bien. Ah oui, on aime bien. Donc voilà, ce serait intéressant de l'avoir, effectivement, ce Nell. D'ailleurs, il y a un Jodie Foster qui sort chez les amis Bubble Pop, c'est Foxy's. Voilà. Doit être un de ses premiers rôles également, au passage. Mais en tout cas, Nell. Elle était très bien bon. dans la dernière saison de True Detective. Oui, c'est vrai, il faut que je la voie, je l'ai toujours pas vue ça. Ah, elle était bien Donc, cette ouais, il faut que je saison voie. était sympa. Ouais. Pinocchio sorti chez TF1 Vidéo, alors c'est Pinocchio de Steve Barron. Vous me direz, je sais pas, je suis pas sûr, hein, je vous le montre comme ça au passage, je ne suis pas sûr, avec l'excellent Martin Landau qui joue dans le film, et Martin Landau il est là en plus avec l'affiche des Doudes. Ah oui. Voilà, Martin Landau, j'aime beaucoup cet acteur aussi, il était très touchant dans le film là. C'était un bon film sur Pinocchio, voilà, donc j'avais bien aimé. Donc voilà, vous me direz si c'est sorti, hein, peut-être que je me trompe. Alors, le Sniper, on en a parlé tout à l'heure, voilà, il est là, le Laserdisc, je vous l'avais ramené, mais il me semble l'avoir déjà montré. La Guerre des Roses, je pense pas que ça soit sorti en Blu-ray, je ne le pense pas, ou alors en import peut-être. C'était bien ça. Et il me semble que je l'ai Il y a un repris en remake import, atroce qui d'ailleurs. a été fait. Ah oui, avec Glenn, Oh, je sais plus. Mais... Glenn Powell. Oh, ouais, ça se fait. Hop là, Breakdown. C'était bien, ça. Là, c'était sympa. Et alors ça, c'est sorti donc en import américain, mais avec une VF canadienne ou alors juste avec les sous-titres français, je ne sais plus. En tout cas, c'est pas sorti chez nous en France. Et ça, c'est pareil, c'est la Fox. Donc voilà, est-ce que ça sortira un jour? Je ne le sais pas. Working Girl, pareil, ça aussi, je pense pas que ça soit sorti. J'espère que je vous les ai pas montrés. Hein. Voilà. Working Girl, c'était très très bon aussi avec Harrison Ford, Melanie Griffith, Sigourney Weaver, un très très beau casting. Je pense que c'est sorti en import espagnol également, mais pas chez nous en France. Kiss of Death avec Nicolas Cage, Samuel L. Jackson et David Caruso. Il a pris cher aussi, David Caruso. Hein. Là, il a pris un coup de vieux. Lui, hein. Mais bah, pareil, c'était sympa ça, hein, Kiss of Death. Très très bon. Qui est David Caruso qui jouait dans Jade. Également, qui est sorti lui pour le coup en Blu-ray. Il est sorti en Blu-ray déjà. Ouais. Mais en tout cas, voilà, Kiss of Death, c'était très sympa. Léviathan, Perrin. Ouais, et puis
Peter Weller. Avec Peter Weller, excellent ça. C'était bien. Là, il y a une série Robocop, vous avez vu, Perrin, sur Oh, Prime. ça m'intéresse pas, tout Bon, ça. on verra bien ce qui se passera. Mais... Ça sert à rien. Et peut-être il est possible qu'il revienne, Perrin. Je ne Mais sais pas même sous quelle forme. S'il n'y a rien, laissez où c'est. Laissez où c'est, Perrin. Oui, Laissez arrêtez où de c'est les toucher à choses. tout. Bon, la rançon, le voilà, le voici, on l'avait déjà montré. Hop, alors voilà, on y vient, Perrin. Donc je vous ai fait effectivement la vidéo sur Disney, et voici un film chez Disney, justement, qui n'est Culte, en plus. jamais culte, qui n'est absolument jamais sorti en Blu-ray, en HD, nulle part. 20 000 lieues sous les mers. Voilà. Et ça va falloir faire quelque chose avec ça. C'est surprenant, ouais. Bah oui, c'était quand même incroyable ce truc. Je vous en profite pour vous le montrer en détail, celui-ci. Voilà. Hop. Ah, ça, Ouais, c'était c'est surprenant, c'était ouais. quand même des C'est films culte, d'époque ça, ouais. incroyables, ça. C'est cultissime, ça. Oh là là, oui, j'adorais tirer toujours du Et roman surtout de Jules qu'il Verne. y a l'attraction qui est à Disneyland, c'est encore plus surprenant. Oui, aussi, ouais. C'est ça qui est fou. Bah oui. Kirk Douglas. Voilà. Tout classe. Ouais, il est là, Kirk Douglas. Ah bah Ah, voilà, bah, allez. Bah oui, bah, montrez. vous l'avez aussi. Là, je l'ai aussi, mais d'une autre C'est manière. vrai que c'est surprenant, ouais. Flubber. Flubber, chez Disney, Chez cassette, Disney. la VHS verte, sympa. Ouais, sympa, ouais. Petite VHS. Petite VHS De fluo, Flubber. et voici le Laserdisc. Et voilà, comme Voilà, ça. Après, Bon, là, votre on choix. s'est pas concerté pour le coup. Hein. C'est vrai Non. que j'avais regardé, putain, c'est long, Flubber, ça me dit rien. Que ce soit Bah ouais, sorti, moi non plus, ça me dit rien. Donc je pense pas, vous nous le direz, hein, mais je ne pense pas. Avec Cornelia Williams. Ah, ça coûtait 199 francs, Père. Bah, il était pas cher. C'était pas très cher, ça va. pour un Laserdisc, ça va. Parce que ça allait jusque 300 francs de mémoire. Ah bah je sais bien. Le Laserdisc. Ah oui, double. oui, ça pouvait aller jusqu'à 299 francs. Ouais, c'est ça, ouais. Tout à fait. Ouais. Effectivement. Et les cassettes de mémoire, je crois qu'on était dans les 150 francs. Je sais que les VHS de location coûtaient 500 francs. Entre 500 et Oui, 1000 ça, francs. ça, ouais, ça vous me Entre le disiez, 500 et ouais. 1000 francs. Predator coûtait 1000 francs. Robocop coûtait 1000 francs. Les gros titres Ah, coûtaient... c'est dingue quand même, le prix que ça coûtait quand même quand on y bah, pense. pour les locations, oui. Oui, mais pour les locations. Pour les locations. C'est fou. Donc hein, la quand même. rentabilité... Ah moi, ouais. je sais que dans mon Oui, mais vidéo- c'est pour donner un ordre d'idée de Ouais. la rentabilité d'un vidéoclub à l'époque, tellement ça bah, tournait. Bah, ça tournait, hein. Et ça tournait Bah, malgré que moi, vous achetiez des films. Bah, c'était au une prix folie. fort. Surtout, moi, je vois que chez nous, on prenait des exemplaires, des gros titres. On prenait 100 exemplaires. Oh, donc, Un Titanic avait c'est-à-dire 100 vous preniez exemplaires. 100 exemplaires. Vous preniez 10 000 € de film Ah bah oui. pour un film. Voilà, c'est ça. Et vous vous rendez compte? Ah bah oui, c'était mais une folie. c'était Bah, une folie à dingue. l'époque. Hein. Oh. Il y avait un monde, moi je me rappelle, il y avait Mais un je sais monde bien, de je sais bien. cinglés. Non mais c'est incroyable Ouais. de se dire ça. Et les puis- gros films, quand ils sortaient, les Freddy, les machins, les Iron Man, c'était par 60, 80 Oh. exemplaires. Non, mais les tout- titres un peu plus... voilà, Flubber, je crois que de mémoire, on en prenait 20. Hum. Mais 20 déjà à l'époque, bon, ça coûtait moins de 500 francs, puisque on était plus dans les... Ces titres-là, c'est dans les 350, 400 francs. Oui, oui, Mais c'est selon les titres. Milieu 80, 87, 88, je vous dis, les Predators, je sais que c'était 800, 900, 1000 francs. mais vous aviez l'exclusivité Un an, un an du film. an. C'est-à-dire que pendant un an, il était uniquement en location. voilà. Et ça, Et ça sortait après. et ça a seulement. changé sur quelques films comme, je pense à Redman, Permis de tuer, Ouais, où c'est sorti vente et location. ouais c'est ça. C'était assez rare. Et ça s'est un peu plus démocratisé sur Titanic, cette période-là, Titanic, où c'est sorti vente-location. Si on avait un droit exclusif locatif pendant un an. Pendant un an. Après, ça s'est réduit à 6 mois. Ouais, Voilà, et puis après, ça s'est plus réduit à rien du tout, parce que c'était vente-location directe. ah, c'est ça. Et ce qui a un peu aussi tué d'ailleurs. Ah, mais c'est le marché c'était de vraiment location. toute une époque, hein, franchement. Mais c'est incroyable. bien d'avoir, pendant un an, vous aviez la possibilité de voir un film Ah en bah, exclusivité c'est sûr. dans votre vidéoclub, mais c'était l'attrait du truc en Bien fait. sûr, c'était l'attrait du truc. Maintenant, on a accès à tout de suite, donc c'est... Oui, voilà. enfin, on Et a c'est sûr quand un film encore, sortait... on a accès à tout de suite sur des films récents, pas Oui. justement sur des petites pépites. Oui, des non petits mais voilà, trucs. mais par exemple, si vous preniez n'importe quel un gros titre, Danse avec les loups, t'attends un an pour pouvoir l'acheter. Ouais. Donc tu le louais, t'étais content de le louer. Oui. Déjà, tu avais l'impression d'avoir tu avais ton exclusivité pendant 24 ou 48 heures avec le week-end. Ouais. Mais en plus, t'attendais un an et quand le film sortait, bah t'allais l'acheter. Bah, c'est ça. Tu étais content de le revoir. Bah oui, oui. Et c'était l'intérêt du truc. Après, bah, il y en a encore certains qui résistent quand même, des vidéoclubs, et c'est faux quand même. Ouais, je leur souhaite, malheureusement, Non, mais c'est chaud. Hein, Mais on les met de plus en plus en avant. Là, maintenant, j'ai remarqué, il y a pas mal de petits reportages, des C'est bien, petites choses. tant mieux. Oui, c'est bien, c'est bien. Mais je suis content d'avoir un peu, peut-être, mais c'est à mon important. niveau, mais Oui, non, mais c'est relancer important. un petit peu l'attrait de ces vidéoclubs, parce qu'effectivement, c'est important qu'ils continuent Il faut pas oublier une chose dans les Puis c'est vidéos. aussi l'échange. le Non partage. mais voilà, mais il faut pas oublier aussi une chose, les éditeurs, enfin les éditeurs Warner, la Fox et compagnie, il faut voir ce qu'ils donnaient en goodies à l'époque.
Ah, oui, Mais c'était incroyable les goodies qu'on avait, que ce soit l'épée élevée, les affiches, et tout. Moi je me souviens des mains, les mains coupées en résine Hellraiser 4, les bonbons, on avait les bonbons Haribo crocodile pour Astérix, Mission Cléopâtre, des sachets Haribo qu'on donnait aux clients, tout ça. Mais il y en avait plein, on arrivait partout, des porte-clés, des machins, des lampes, enfin ça n'arrêtait pas. C'était fou. Ça n'arrêtait pas. C'était fou. C'est vrai qu'il y avait une puissance là-dessus sur les vidéoclubs. C'est malheureux, tout ça a disparu. C'est malheureux, effectivement. C'est le trou noir. C'est un peu le trou noir, Pierre. Voilà, il a le trou noir. Voilà, c'est le trou noir, effectivement. Alors, est-ce qu'il est sorti en HD? Je ne pense pas non plus, le trou noir. Vous me le direz, je vous ai ramené le Laserdisc, mais vous me le direz, je ne pense pas. Je ne le pense pas. Le trou noir, c'était un petit Disney. On surfait sur l'époque Star Wars et compagnie. Quoi. Moi, ça m'avait marqué quand j'étais gamin, ça. Ouais, mais c'était sympa. Voilà, c'est sympa. C'est un peu on surfe un peu sur la nostalgie des choses et c'était sympathique. Allez, à vous, Pierre. Ah oui, dernière VHS en Best of Warner un film de John Borman qui avait fait Excalibur, Upon Glory. Et Rangoon, que je vous ai déjà montré là lors du précédent film oublié en HD qui n'existe pas. Même époque l'Empire du Soleil. Qui est pour moi le meilleur Spielberg, la meilleure BO de John Williams. Oui, on surfait un peu sur ça, effectivement. Ah bah oui, c'est la même jaquette quasiment. Et donc en Best of Warner, Upon Glory, donc ça, un film, il faut que je le revoie en VH d'ailleurs celui-ci, et je crois pas qu'il soit sorti, il était arrêté de sortir n'import. Ouais. J'ai regardé, je crois qu'il est sorti en import, et pas avec la même jaquette, une jaquette absolument affreuse d'ailleurs, mais celle-ci elle est quand même relativement assez belle, qui a très très bon film. Voilà. Bien, ah bah tiens, voilà. Je l'ai ramené parce que je voulais insister sur ce Rangoon. Sortez-nous Rangoon, s'il vous plaît. Ça, c'était vraiment aussi un excellent John Borman avec Patricia Arquette. Très très fort ce film-là, avec une BO pareille de Zimmer. Très bonne. Ensuite, on avait Beauté volée également. Ça, je pense pas non plus, avec la belle Liv Tyler. Je pense pas que ça soit sorti en Blu-ray. Ça ne me dit rien. Vous me direz. Liv Tyler, ouais. Ça me dit rien du tout que ça soit sorti. Mais en tout cas, voilà, ça c'était très sympa aussi. On était chez Gomo Columbia Tristar, ça. Et ouais. C'est Bernard. Avec Jeremy Irons notamment. Mais ouais, je ne sais pas. Je ne pense pas que ça soit sorti. Serial Mother, je pense pas non plus que ça soit sorti. Je sais pas si je vous l'avais montré aussi, ça, mais en tout cas, je vous le remontre. Serial Mother avec Kathleen Turner, qui était très très savoureux, on va dire ça comme ça. Film de John Waters. Très très bon ce Serial Mother. Voilà. Donc pas sorti non plus. Et alors là, j'adorerais ça aussi, revoir ce film-là. Bah oui, c'était sympa ça. Je sais même pas si... Je crois qu'il n'y a même pas d'import là-dessus. Il n'y a rien du tout là-dessus. Multiplicity, ça c'était cool ce film-là, avec Michael Keaton et Andy McDowell, avec ses doubles. Voilà, c'était marrant. C'était Harold Ramis qui avait réalisé cette comédie et qui avait fait aussi Un jour sans fin. Exact. Mais c'est Un jour sans fin, voilà, qui lui a eu le droit du 4K d'ailleurs. Ouais. Mais voilà, mais lui, il a eu le droit à rien du tout. Multiplicity. Donc, lui, ça sera en Laserdisc et c'est tout. Bah oui, c'est dommage. C'est très dommage. Bon, je vous montre très vite fait Gory dans la brume. Ça, c'est un import américain chez Universal, celui-ci. Mais j'aimerais bien voir un 4K là-dessus. Puis il n'y a même pas de version. Alors, il y a la version française, les sous-titres français dessus, je tiens à vous le préciser. Mais c'est un import. Chez nous en France, il n'est jamais sorti. Apport américain, et j'aimerais bien voir du 4K sur ce beau film-là. Greystock, ici également. Bon, c'est le cinéma, ça l'est. Ouais, c'est de l'import espagnol, mais pareil. Bon, voilà, c'est jamais sorti d'une manière officielle chez nous en France. C'est très dommage. Léviathan, le voici aussi en import. Alors ça, c'était un import aussi espagnol. Hop là, pardon. Ah, je vais peut-être vous l'emprunter, j'aimerais bien le revoir. Ah ben, également d'ailleurs. Prenez. Putain, ouais là. Ah. Congo. Vous savez, c'est marrant parce que Léviathan, en plus, j'ai retrouvé un Mad Movies, justement, où il y avait un article sur Léviathan dedans. Ah oui. Et je croyais que c'était aussi les Mad Movies, les Grands Fantasy. Ah oui, tout à fait. Voilà, j'attends que je puisse plus rentrer dans la pièce. Ah oui, bon, ça, moi, on peut plus rentrer dans beaucoup de pièces ici. C'est vrai que ça devient compliqué aussi. Ça devient très compliqué. Encore, vous n'avez pas vu le haut, Pierre. Le haut, c'est le bazar de l'épouvante. Ouais. Bon, en tout cas, Congo, pareil, import. Ça, c'était bon, ça, Congo. Mais c'était sympa, ça. Mais c'est jamais sorti chez nous. Amy. Vous vous souvenez ça quand il parle? Oui. Amy, mauvaise fille. Hello, I'm Amy. I'm Amy. Good, Amy. Ah oui. Je l'ai remis il y a longtemps. Parce que je l'ai récupéré en VHS, je l'ai remis en VHS. Amy. J'aimerais bien même du 4K là-dessus. Quand il boit du cocktail dans l'avion. Ah ouais. Couloir de Perrin.
Ah ouais, putain, avec Kim Basinger. Kim Basinger, Val Kilmer. Ah, et Brad Pitt. Hein. Jamais sorti non plus. La plage, bon ça il me semble que je vous en avais Ouais, déjà la parlé, plage, mais ouais, bon déjà la parlé. plage, pourquoi c'est toujours pas sorti ça la Ouais, plage ça paraît dingue ça par contre. Ah oui, un film de Danny Boyle. Ça c'est fou ça quand même. Bah ouais, et c'est la Fox ça aussi. Alors ça, sur tous les films qu'on a présentés, je pense que... Voilà, je pense Sans Pitié, Faux Témoin, Teen Wolf et tout. Et La Plage fait partie de ces films qui devraient sortir, c'est un truc de fou quand même. Bah oui, c'est un truc de fou. Bah, pour le coup, c'est un des films les plus cotés qui est dans la sélection. Là. Bah ouais, bah oui, et c'est jamais sorti chez nous en France. En plus là, la qualité du Blu-ray espagnol, elle est dégueulasse. Ah bon? Bon, elle est pas terrible. Alors autant il y en a certains qui sont pas mal, mais autant il y en a d'autres, c'est un peu du foutage de gueule. Hein. Donc ça pareil, j'aimerais vraiment que ça ressorte, ça, parce que La playa. qu'est-ce que je fasse avec ça? Ouais. Bon, voilà. Ensuite, bah ça c'est tiens, voilà, l'enjeu. Alors, là, la qualité était pas trop mal. L'enjeu, bah, le voici aussi en import espagnol, mais bon, voilà. Bon, Passager 57, on en avait déjà parlé, je crois, mais pareil, jamais sorti en Blu-ray. Petit film d'action avec Wesley Snipes, qui était quand même Je sais pas ça en assez cool. Vous l'avez pas non plus en Snapcase? ouais. Bah voilà. C'est triste. Un film de Clint Eastwood, jamais sorti non plus, je ne pense pas. Ouais. Minuit dans le jardin. C'est pas son meilleur, pour le coup, perso. Ouais, du bien, Minuit dans le jardin du bien et du mal, avec Kevin John Spacey. Cusack et Kevin Spacey, effectivement. Donc pareil, bah, ça c'est jamais sorti non plus. Alors ça c'était un import, en plus c'était un zone 1, ça celui-là, parce qu'il n'était pas sorti non plus à l'époque. Hein, Ouais, à l'époque, ouais. Alors peut-être qu'il est ressorti Ouais, depuis. mais je laisse en Snapcase justement, Ouais. et en français. Et il y avait la version française là-dessus, hein, c'est pour ça que j'avais pris, il y avait en language anglais et français, sous-titres français-anglais. Allez, dans les Snapcase, bah, il y avait Payback, qu'on attend toujours, film de avec Mel Gibson. Excellent Payback. Et ça, c'est toujours pas sorti, ça. Qu'est-ce qu'on attend pour nous sortir Qu'est-ce ça? qu'on attend pour être heureux? Ah oui, qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Donc tout ce que je vous montre là, c'est du Warner, c'est du Snapcase. La machine à explorer le temps, un superbe film. Il était beau celui-là avec Guy Pearce, mon ami. Mais sauf que... mais attendez, ça me dit rien La que ce soit machine sorti. explorer le temps, non, celui-là, je l'avais pas trouvé terrible. Celui-là? Ce qu'il faut Et la BO, voir- elle est magnifique Ce de qu'il faut celui-là. voir, c'est l'autre film. C'était un film des années 80. Putain, j'ai oublié le nom. Incroyable ce film. C'était Demain. C'était demain, ça me dit quelque chose. Oh, Oui. c'était extraordinaire ça. Ah Alors, ouais. si vous vous souvenez de ça, c'était Demain, très très bon. Et c'est pas sorti non plus, ça, d'ailleurs. Ah, je doute fort. Je sais pas si c'est sorti, Ouais. la machine à explorer le temps. Vous me le direz. Peut-être que je l'ai d'ailleurs en Blu-ray, je sais plus. Je sais plus. C'est un peu le bordel là, je vous avouerai, il faut que je range là, parce qu'il y en a partout. Là, ça devient Je n'importe confirme, quoi. il y en a partout. Oui, donc il va falloir faire un bon rangement dans tout ça. Bah, c'est oui. En tout cas, la machine à explorer le temps, ça c'était, si c'est pas sorti, il faudrait que ça sorte, parce que c'était très 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 bon. City by the Sea, je sais plus le titre en français de ce truc là, avec De Niro, Francis McDormand et James Franco. Ouais. Voilà, ça aussi, c'était un import, un zone 1, celui-ci, mais pareil, c'est pas sorti non plus ça. En France. Président d'un jour, c'était excellent ça, une petite comédie avec Sigourney Weaver et Kevin Kline. C'était Ouais. sympa ça. Ouais, ça sortira jamais. Non, c'est jamais sorti. C'est jamais sorti. Non, c'est le président et Miss Wade qui est sorti. Et Miss Wade. Voilà. Mais celui-là n'est jamais sorti. Président d'un jour, jamais sorti. Et c'était très très sympa cette comédie-là. Ouais. Ivan Reitman. Ivan Reitman. Ah ouais, j'ai du mal à parler là. Ivan Reitman. Voilà, Ghostbuster. Ouais. Là-dessus. Voilà. Président d'un jour. Ensuite, alors ça, j'avais bien aimé celui-ci, La Maison de l'Horreur. Voilà, film récent, c'est film des années 90, ça. J'aime bien. Récent, le truc, il a 40 ans. Non, mais je veux dire, c'est un film récent. Non, parce qu'il existe aussi le vieux film original. C'est pour ça que je me permets de dire non, mais ça. c'est drôle, parce que... C'est drôle, mais c'est la vérité pourtant. Ouais, c'est un film récent. Voilà. Enfin, récent plus Bah ou oui, c'est moins. récent, parce qu'on est bloqué dans un temps, Ben voilà. peut-être. Non, mais Non parce que mais j'ai dit le mot récent parce qu'il existe Oui. le film d'époque, qui est des années 60 ou quelque chose comme ça. En tout cas, La Maison de l'Horreur, j'avais bien aimé ce remake, qui était très sympa. Et là, c'était un zone 1 en l'occurrence, avec la VF. Wag the Dog, avec De Niro et Dustin Hoffman, pas sorti non plus ça. Il ne me semble pas en tout cas. Voilà. Ouais, ça, c'est des films, quand même... Ouais, ça fait rappeler les souvenirs, mais... Bah oui. Malheureusement, pour ceux qui sont fans de De Niro, je pense, ou de Dustin Hoffman, qui collectionnent l'intégralité des films, c'est compliqué à avoir en Blu-ray, ça. Ah oui. Eh oui. Que voulez que je vous dise? Bon, bah écoutez, C'est pas mal, voilà, moi T'as quoi faire? je vous ai ramené un petit bonbon, Père. Les Fraggle Rock, j'aimerais bien revoir ça en Blu-ray, moi. Ah, c'est pareil, on peut partir sur les concerts.
qui sont jamais réédités. Ah bah oui, qui sont alors en là, DVD, on peut faire une émission entière. Bah oui, bah oui. jamais réédité. J'en ai jamais plein rien du tout, d'ailleurs hein. en DVD. Là. Bah, tout ce qui est Dépêche Mode, U2, Radiohead, ouais. tout ça, en Blu-ray, jamais quoi. Bah là, on peut s'amuser, oui, Ouais. c'est sûr. Mais les Fraggle Rock, c'était rigolo ça. Ouais, Fraggle Rock, ouais. Ouais, c'était marrant. Et ça, ouais, ça c'était sympa en. Il y avait un mec au collège, Perrin, quand il était au collège, on l'appelait Fraggle Rock. Enfin, je dis, mais pourquoi on l'appelait Fraggle Rock? Oh putain, la peur. Allez, on va terminer la vidéo par 3 choses que je vous ai ramené je vous ai ramené en BO pour changer un peu parce que j'ai pas été rechercher mes trucs dans les DVD là, c'était trop long. Mais j'y ai pensé effectivement avec Vorace. Voilà, Vorace, Ravnus. Ici, et d'ailleurs c'était pas anodin quand j'ai fait la vidéo Disney et que j'ai dit en fait que va devenir le catalogue Fox, etc. Et j'ai mis un extrait de Vorace justement parce que j'adore ce film. Oui, j'ai vu, ouais. Et je me dis, est-ce que voilà, c'est le genre de truc qui va jamais ressortir. Ouais. Et donc ça c'est vraiment dommage. Damon Albarn qui a fait la VO. Là, voilà. Ouais. Donc Vorace, si vous connaissez le film, dites-le moi dans les commentaires, mais ça j'adorerais que ça sorte en Blu-ray, c'était excellent. Excellent Vorace. Et je vous ai ramené autre chose, la BO. Ah bah c'est drôle, je l'ai en VHS de location celle-ci. Ah bah voilà, bah vous l'avez pas ramené. Je pense pas que c'est sorti en Blu-ray ça. Ah, je crois pas, mais je l'ai en Warner locative. Ah Et bah, celle-ci, elle est extrêmement rare à trouver. Enfin, on la verra après. D'ailleurs, celle-ci aussi, d'ailleurs, entre parenthèses. Ah bah voilà. Donc Eden, ça aussi c'était excellent Eden. Excellent Eden, avec c'était Kyle une époque, MacLachlan. ça. Bah oui. CBS Fox pour la VHS. Et ben ça c'est jamais sorti en Blu-ray. Ouais. Jamais sorti en HD. Donc ça c'est la BO hein, que je vous montre là. Mais c'est jamais sorti en Blu-ray. Là c'était une belle BO chez Varese. I want this car. Jonathan Miller would never do anything to break the law. I need the keys. Thank you. Bye. Voilà. Et puis effectivement l'ami mortel. Voilà, bah, voilà. Donc vous auriez dû me ramener la VHS effectivement. Ah oui, là, c'est con parce que, ouais. Et celle-ci, elle est. De toute façon, je referai moi des vidéos VHS, mais Ouais. celle-ci, elle est compliquée à voir. Wes Craven. C'est Le film était pas bon, hein, par contre. Hein. Je vous dis tout de suite, c'est raté complet. Ouais. Mais c'est toute une époque c'est son quand même. premier ou c'est son deuxième? Non, c'est non, quoi il l'a fait juste après Freddy. Ah oui, d'accord, ok. Ouais. Je me souvenais plus de la D'ailleurs, on chronologie. trouve des similitudes avec Freddy, parfois des. Mais par le coup, c'est très mal fait. Puis alors, la fin est terrible. Voilà, Bah, je l'ai revu avec. Voilà, je critique pas le genre de film parce que ça me fait rire. Mais oui, c'est vrai que niveau cinéma, c'était pas brillant. Bon, bah écoutez. Voilà, mais en tout cas, ça a le mérite, ça aurait eu le mérite de sortir effectivement en Blu-ray. Et je terminerai par un Jim Carrey. Voilà, vous savez que j'aime quand même beaucoup l'acteur. Avec Fou d'Irène ici. Alors ça, c'est un import américain qui est sorti avec une vraie VF. Mais attention, parce que le Blu-ray est zoné. Ouais. Et du coup, celui-ci est zoné. Donc, c'est-à-dire qu'il faut avoir un lecteur ouais, Blu-ray dézoné. Ouais. Voilà, pour pouvoir le lire. Et ça, genre, j'aimerais bien qu'il sorte en France. Jacqueline. Alors, ma poule, on a la moule qui coule. Je vous demande pardon? Surprenant aussi, Ce ça, Fou d'ailleurs. d'Irène, ouais, oui, c'est surprenant. Mais bon, voilà. En tout cas, vous avez la vraie VF là-dessus. Bon, voilà. Voilà, on termine ici, Perrin, c'est déjà pas trop mal. Bah, Tout y a ce de qu'on quoi a montré faire, là, hein. il y a de quoi faire, effectivement, on peut s'amuser. Eh oui. Vous nous direz dans les commentaires, effectivement, bon, on a dû encore oublier des autres films, certainement. Peut-être qu'on a mis des doublons, peut-être qu'il y a aussi des films qui sont sortis en HD. Bon, bref, tout ça, on en parle, on en discute dans les commentaires. Je vous remercie encore une fois de tout votre soutien. N'hésitez pas à partager, à booster la vidéo, effectivement, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous à Pop One, ici, avec notre ami Perrin, ici, qui vous montre beaucoup ce qui récupère en vide-grenier. Vous faites pas mal de vide-grenier en ce moment. Je fais énormément de vide-grenier. Bah, c'est la saison qui reprend. C'est la saison, Perrin, il y a pas mal de choses. Ce qui est bien avec les vide-greniers, c'est qu'on ne sait jamais sur quoi on va tomber. Exactement. Donc, recherche, que ce soit sur les vinyles, VHS, CD, enfin tout ce qui est culture geek. Ouais, bah que oui. je recherche. Et vous tombez toujours sur des belles choses, je remarque. Ouais, alors il y a des vide-greniers qui sont Des vraiment choses de la chargés, il y en a France, d'autres, moi c'est moins bon, mais bon, j'arrive toujours à trouver des trucs, mais c'est vrai que je suis multi-collectionneur, donc voilà, j'arrive toujours à trouver quelque chose. Ben voilà. Et c'est le côté sympa du vide-grenier en tout cas, donc voilà. Exactement. Dès 6h du matin, c'est dans les rues. Et ben voilà, donc allez suivre Pop One. Et puis... Ah d'ailleurs, si Oui. vous voulez, je peux vous inviter à faire une vidéo Ah bah, allez-y. sur ce qui n'est pas sorti en vinyle. Ah bah... Parce que j'ai commencé à faire une sélection. Ah bah que oui, ce soit en voilà, rock. ouais, on fait ce qui n'est pas sorti en Blu-ray, mais effectivement, Ouais, ça si peut vous être voulez, le cas. vous avec, viendrez à la maison et puis on fera. Ah bah voilà. Vous sélectionnez une trentaine de BO qui n'est pas sorti En CD par exemple. en CD, qui n'est pas sorti en vinyle. Et moi j'ai déjà sélectionné tout ce qui était rock, et des trucs surprenants qui ne sont pas sortis en vinyle. Ah bah encore, voilà, on bah voilà. attend. Bah voilà. Et on peut faire ça. Eh bien, très bien, très voilà. bien, très bien. Bah voilà, l'occasion qui fait le larron. Je vous rappelle que, pour ceux qui ne savent pas, on se connaît depuis maintenant 30 ans au moins.
voilà, et qu'on s'est rencontrés dans votre vidéoclub. Hein, c'était effectivement... voilà, on s'est rencontrés comme ça, avec ma coiffure d'Oasis. Voilà, en vous remerciant à l'époque. Bien, sur ce, merci de nous avoir suivis. À très bientôt pour la suite des opérations. Ciao. Salut.